Le MC Alger, tout juste auréolé d'un deuxième titre de champion d'Algérie consécutif et qualifié pour la Ligue des champions CAF 2025-2026, fait face à un rebondissement inattendu. En effet, l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahya, artisan majeur de cette belle dynamique, a été aperçu en Tunisie ce week-end, relançant les rumeurs d'un possible départ. Cette situation provoque un véritable choc parmi les supporters du doyen. Le club avait misé sur la stabilité, tant au niveau de l'effectif que du staff technique, afin de poursuivre sur sa lancée et viser cette fois une performance continentale de haut niveau. Ben Yahya, qui a su redonner une âme à l'équipe en 2 saisons, incarne justement cette continuité tant recherchée par la direction. Ce revirement de situation suscite donc de nombreuses interrogations. S'agit-il simplement d'un séjour personnel ou le technicien tunisien est-il en discussion avec d'autres clubs? Certaines sources évoquent des contacts en Tunisie, voire dans les pays du Golfe, où sa cote demeure élevée. Du côté du MC Alger, aucune communication officielle n'a encore été faite, mais l'inquiétude monte. La préparation de la saison prochaine, qui s'annonce exigeante avec le retour de la Ligue des Champions, ne peut se permettre une telle instabilité à ce moment crucial. Si départ il y a, il représenterait un coup dur pour un club qui pensait enfin avoir trouvé l'équilibre. Les prochaines heures seront décisives. L'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zinebauer, serait dans le viseur de nombreux clubs, en Algérie et à l'étranger. C'est ce qui est révélé une source proche d'un club étranger, très intéressé par les services du coach qui grandement contribuait à la qualification de la JS Kabylie, à la Ligue des Champions. Un club égyptien aurait préparé une offre alléchante à Zinebauer afin de l'attirer sur les bords du Nil. Le coach des Canaries est rentré chez lui après le dernier match contre l'ASO Schleff. Il aurait dressé une liste de joueurs à recruter en prévision de la prochaine saison. Poursuivra-t-il son aventure avec la JSK ou répondra-t-il aux sollicitations de clubs étrangers très intéressés par son profil et son parcours à la tête des Canaries? Les dirigeants kabyles ont entamé leurs négociations avec certains joueurs en vue de leur probable recrutement cet été. Cependant, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs libres dans notre championnat, la piste des étrangers reste une option pour la formation du Djurdjura. Étant donné qu'il est très probable que l'attaquant Walter Boualia parte, la JSK disposera de 3 licences de joueurs étrangers. En effet, le club kabyle compte déjà 2 étrangers dans son effectif, à savoir Sarr et Ignatev, et la réglementation lui permet de recruter jusqu'à 5 éléments étrangers. Cependant, les responsables kabyles veilleront à éviter l'erreur de la saison passée qui avait vu le recrutement d'Africains n'ayant pas terminé la saison, comme Youssouf Koné, Djibril Ouattara et Kanouté. En étroite collaboration avec le coach Zinebauer, les dirigeants kabyles visent à ramener des joueurs qui apporteront un plus à l'équipe. La direction mettra les moyens nécessaires. Conscient que les bons joueurs coûtent cher, les dirigeants kabyles comptent mettre les moyens nécessaires pour s'assurer de recruter de bons éléments lors de ce mercato estival. La société Mobilis, propriétaire de la JSK, aurait décidé de réserver une somme conséquente à l'opération recrutement de la JSK. La Ligue des champions africaine reste un défi important pour les joueurs, et les dirigeants kabyles veulent que le club atteigne un stade très avancé dans cette compétition. Conscients que les supporters sont exigeants, ils souhaitent les satisfaire en recrutant de bons éléments pour le club. En somme, avec la disponibilité des moyens financiers, les dirigeants kabyles visent à bâtir une grande équipe pour la saison sportive 2025-2026. La réussite de Boudiema et Ignatev motive le choix. Ce n'est un secret pour personne.
le mercato hivernal dernier a été une réussite pour la JSK. En effet, les deux joueurs recrutés, à savoir Ignatev et Boudjema, ont apporté un plus, Benchaha à un degré moindre. Tous les trois, évoluant dans des championnats étrangers, ont réussi à renforcer la JSK. Cela motive les dirigeants kabyles à chercher des éléments similaires pour la nouvelle saison. Le coach Zinbauer, qui a travaillé un peu partout avant sa venue à la JSK, a déjà une idée des noms de joueurs évoluant à l'étranger capables d'apporter un plus. Cependant, les dirigeants kabyles feront de leur mieux pour recruter ces joueurs que souhaite le coach, qui veut un effectif riche afin de prétendre au titre dans les différentes compétitions lors de la nouvelle saison. Rami Bensebaini continue de briller sur la scène internationale avec le Borussia Dortmund. Titulaire indiscutable lors de la 3e journée de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025, le défenseur central de l'équipe d'Algérie, Rami Bensebaini, a livré une prestation solide face au Sud-Coréen Ulsan Hyundai, contribuant à la victoire précieuse 1-0 de son équipe. Ce succès permet au BVB d'assurer sa qualification pour les 8e de finale et confirme l'excellente forme du joueur des Verts. Aligné d'entrée par Niko Kovac, Bensebaini a une nouvelle fois confirmé qu'il s'impose comme un pilier dans l'axe défensif du Borussia. Son rendement face aux Asiatiques témoigne d'un niveau de jeu élevé. 92% de passes réussies, une passe clé, 5 ballons en profondeur, dont 3 précis, une occasion nette créée et surtout une grande sérénité dans les relances. Dans les duels, l'Algérien a su s'imposer dans les airs, 3 duels aériens gagnés sur 4. Même s'il a connu plus de difficultés au sol, un seul duel sur 5 remporté. Sa performance lui a valu une note globale de 7,5 sur le site spécialisé SofaScore, preuve de son impact sur le jeu de Dortmund. Cette constance dans le haut niveau européen et mondial est également une excellente nouvelle pour l'équipe nationale d'Algérie qui peut compter sur un élément aguerri et régulier dans ses performances à l'approche des échéances majeures comme la CAN 2025 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il convient de souligner que depuis sa reconversion en défenseur central, que ce soit en club ou chez les Fennecs, Bensebaini affiche une maturité tactique qui rassure. Face à Ulsan, il a montré une lecture du jeu remarquable et une capacité à orienter les relances avec précision, des qualités devenues essentielles dans le football moderne.